9h05, merci d'être avec nous. C'est la suite du petit déjeuner de l'actu. Alors, on est toujours avec Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, Éric Revel, et on continue avec Philippe Bilger et maître Jean-Yves Le Borgne, avocat au barreau de Paris. Oui, bonjour. Bonjour Philippe Bilger. Bonjour Patrick Roger, bonjour Cécile. Bonjour Jean-Yves Le Borgne. Bonjour. Bon, on va essayer donc de répartir la parole les uns les autres comme au palais de justice, que vous connaissez bien, évidemment. Chacun sa plaidoirie. Voilà, chacun, oui, absolument, son réquisitoire ou sa plaidoirie. D'abord, donc, Philippe Bilger, parce que je sais que vous défendez plutôt, entre guillemets, la décision qui a été rendue par le tribunal hier. Pourquoi ? Absolument, Patrick. D'abord, il est évident que c'est l'ancien magistrat qui l'examine, oui. Et je me situe en permanence dans le débat que je vais avoir et dans celui que j'ai eu hier déjà, dans l'univers judiciaire. À tel point d'ailleurs que, contrairement à certains qui dénoncent violemment la décision d'hier, moi j'admets tout à fait le droit à l'appel, et si demain Nicolas Sarkozy était relaxé en appel, j'en prendrai acte de la même manière que je prends acte d'une condamnation depuis hier. Premier point. Deuxième point, mes adversaires, et dans lesquels j'ai des amis. C'est à la fois stimulant et éprouvant de débattre avec des amis. Mes amis portent sur la décision d'hier un regard politique et partisan. Je veux dire par là que si on reste dans le domaine judiciaire, eh bien, on peut faire une analyse extrêmement simple de ce qui s'est passé. Ça n'est pas un coup de tonnerre, c'est un procès politique, bien sûr, au sens basique. Non, mais Patrick, attendez, au sens basique, c'est-à-dire que un ancien président qui est renvoyé devant un tribunal correctionnel, ça n'est pas en soi ordinaire. Mais ça n'est pas un procès politique dans le sens où on imputerait à la magistrature d'avoir voulu se payer, entre guillemets, Nicolas Sarkozy. C'est une absurdité. Bon, alors sur le plan politique, on va voir, Philippe Bilger, sur le plan politique, on va voir avec Elisabeth Lévy, Arlette Chabot dans un instant, mais sur le plan judiciaire, maître Le Borgne, je voudrais bien vous entendre. Écoutez, j'entends la passion de Philippe Bilger et je crois qu'il est un peu réducteur de dire qu'il y a d'un côté ceux qui veulent en quelque sorte soutenir Nicolas Sarkozy et qui disent que cette condamnation est une condamnation politique. Je crois que les choses sont plus complexes. On ne peut pas juger un ancien président de la République comme s'il s'agissait d'un justiciable ordinaire. Il y a dans l'inconscient, je dis bien dans l'inconscient, car en réalité je crois à l'honnêteté des magistrats. Je ne crois pas une seule seconde qu'ils veuillent utiliser leur pouvoir pour faire prévaloir une préférence politique ou une détestation politique. En revanche, je pense qu'il y a au fond d'eux-mêmes cette sorte de déchirement qui consiste à dire si je considère que les preuves sont insuffisantes, si je relaxe cet homme, je vais passer pour un complaisant, je lui aurais réservé une situation privilégiée. Et c'est là que je dis qu'il y a un déséquilibre. Et puis, il y a aussi, dans l'inconscient, il n'y a pas que la crainte de passer pour complaisant. Il y a aussi l'idée que certains personnages politiques très représentatifs agissent sur nos sentiments les plus profonds. Et alors même qu'on veut être neutre, alors même qu'on veut être objectif. Et je crois, comme Philippe Bilger, que les magistrats ont cette honnêteté intellectuelle. Mais entre ce que je veux être, entre l'honnêteté avec laquelle je veux agir et ce que je suis capable de juguler des forces qui m'habitent, il y a quand même une large mesure. Il y a d'autres problèmes. Alors déjà sur ce point, Elisabeth Lévy, une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit, et en même temps Philippe Bilger auparavant, quoi. Alors, je voudrais... vous m'avez donné la parole, Patrick? Oui, bien sûr, vous avez la parole. Non, d'accord, j'ai la parole, d'accord. On est dans un vrai tribunal. Non, je vais répondre à Philippe, je trouve ça... Alors d'abord, je ne pense pas que les magistrats, si vous voulez, soient politisés au sens où on l'entend. Je crois que c'est pire. Ils sont dans une croisade morale. C'est-à-dire qu'ils veulent, c'est ce que j'ai dit dans mon édito, ils veulent purifier la démocratie. Ils se croient investis, si vous voulez, de la mission de faire le bien sur Terre. Et ça me pose vraiment un problème. Ça me fait
fait peur. Mais ce qui me frappe dans les propos de Philippe Bilger, c'est qu'en somme, une décision, ce que nous dit Philippe Bilger, c'est que cette décision est formidable, il l'accepte parfaitement, mais si l'appel Nicolas Sarkozy était relaxé, s'il y avait un non-lieu, enfin non, s'il était relaxé, eh bien, il trouverait ça aussi formidable. Sauf, mon cher Philippe, que dans ce cas-là, si vous voulez, vos merveilleux juges formidables auraient probablement empêché Nicolas Sarkozy de se présenter, en supposant qu'il veuille le faire, hein, ça c'est autre chose, et si vous voulez, il se serait en quelque sorte substitué au peuple français en rendant un homme politique incapable de se présenter, alors même qu'il serait relaxé ensuite. Donc moi j'ai un peu de mal à vous suivre, mon cher Philippe, et par ailleurs, si vous voulez, il me semble tout de même que vous êtes passé très très vite sur cette affaire d'écoute. On part du fameux fumeux financement libyen pour lequel le juge Tourner cherche des preuves qui se sont tout de même toutes effondrées jusque-là. Hein. Vous vous rappelez le bordereau, le témoin, enfin vous vous rappelez tout ça. Je veux dire, et à partir de là, c'est la méthode de la pêche, là, des filets dérivants. On finit par écouter un homme politique et son avocat. Mais écoutez, ça me paraît vraiment grave. Et je ne comprends pas que vous passiez là-dessus comme ça, cher Philippe. Bon, alors Philippe Bilger, sur ce point, Alors, je ne savais pas que la brillante essayiste qu'Elisabeth Lévy était devenue l'avocate systématique de Nicolas Sarkozy. Premier point. Elle défend. Mais non, c'était extraordinaire, comme argument. Non, il est valable, Elisabeth. Votre étincelante ignorance dans le domaine judiciaire me permet de vous répliquer sans difficulté. Allez-y. Lorsque cette affaire judiciaire, elle n'est pas née d'écoute illégitime. Elles ont été validées lors des échanges entre l'avocat Maître Herzog et son client. Des infractions ont été préparées et dans ce cas-là, les écoutes sont légitimes. Un procès a eu lieu. Ça n'est pas les juges qui ont inventé les infractions qu'on reprochait à Nicolas Sarkozy. Éric Revel. Mais c'est vous qui le dites, Elisabeth. Ah non, ce sont les juges qui le disent. Un faisceau de présomption. Ce sont les juges qui le disent. Philippe, un faisceau de présomption. Eh bien, c'est très bien, un faisceau de présomption qui a abouti à une condamnation inférieure aux réquisitions du parquet, et on verra ce que l'appel décidera. Mais il faut arrêter de répéter, ma chère Elisabeth, cette phrase que vous appréciez. Ah non, je ne vais pas arrêter, les juges font l'élection, ce qui est absurde, parce que ce ne sont pas les juges, ne sont pas les juges qui ont inventé les infractions dont Nicolas Sarkozy est soupçonné. Mais c'est extraordinaire, s'il est relaxé. Non mais attendez, excusez-moi. Supposons qu'il soit relaxé en appel. D'accord, comme vous l'avez dit vous-même. Donc entre-temps, il n'aura pas pu se présenter et vous trouvez que c'est normal. Mais attendez, Elisabeth, mais je ne comprends. Quant à mon étincelante ignorance, si je vous suis bien, quand on n'est pas magistrat, on n'a pas le droit d'avoir un point de vue et on n'a pas le droit de juger en citoyen ce que font les juges. Il y en a assez que les juges soient les seuls, si vous voulez, qu'ils soient exempts de critiques et qu'on ne puisse pas juger. Alors moi, cette histoire on ne juge pas une décision. Alors là, Elisabeth, vous m'amusez un petit peu lorsque vous dites il ne faudrait pas que les juges soient les seuls à exempt de critiques, parce que on peut dire qu'il y a une surcharge sur ce plan-là. Mais peu importe, d'ailleurs, la citoyenne que vous êtes a tout à fait le droit de critiquer. Ce qui me gêne, c'est le caractère toujours brillamment monomaniaque d'un parti pris politique qui ne veut pas admettre que le judiciaire a ses règles, ses principes, ses exigences. Et ça, il faudrait les respecter. Si j'étais monomaniaque, je ne défendrais que les gens de droite. Maître Jean-Yves Le Borgne, sur ce point justement, sur ces fameux filets qui ont permis de capter d'autres conversations et d'aller sur une autre histoire. Ensuite, on entendra Arlette Chabot sur les précisions ce matin du nouveau patron du parquet national financier. D'abord, je voudrais dire que ce que nous dit Philippe Bilger, c'est que c'est une affaire ordinaire, qu'on peut être condamné en première instance, qu'on peut être relaxé en appel et qu'au fond, il n'y a pas de commentaire à faire. Autrement dit, Philippe Bilger ignore superbement le caractère spécifique de ce procès, qui est précisément qu'il s'agissait de juger un ancien président de la République qui n'est pas un homme neutre. On n'est pas dans une situation ordinaire. Et pour en venir à votre question, il était
évident que ces écoutes ont été validées, mais c'est pas parce qu'elles ont été validées que pour autant elles sont légitimes. Et finalement, il est clair aussi, et Madame Lévy a raison de le dire, je la trouve plus étincelante qu'ignorante, mon cher Philippe. Merci. Et en réalité, l'absence de preuve, elle est dans l'explicitation du dossier. Quand on nous parle d'un faisceau d'indices, c'est qu'il n'y a que des indices et pas des preuves. Oui, alors, on peut tout faire, mais cette sorte de superbe qui consiste à s'enfermer dans un pouvoir souverain me fait peur. Oui. Et je pense que cette confiscation de la vérité par le pouvoir judiciaire que vous défendez, Philippe Bilger, me paraît être quelque chose dont il faut précisément se méfier. Je ne dis pas qu'un ancien président de la République doit avoir un statut particulier. Je constate que de facto, à cause de ce qu'il représente, il ne peut pas être jugé comme un homme ordinaire. Oui, alors avant de reprendre la parole avec vous, l'ensemble, c'est vrai que Arlette Chabot, ce matin, il y a eu le nouveau patron du parquet national financier qui s'est exprimé, et notamment sur ces affaires d'écoute des avocats. Et que dit-il? Écoutez, d'abord, il y a deux choses. D'abord, il dit que c'est pas une décision politique. Il était allé d'ailleurs, on le sait, à la fin des audiences, et s'adressant à Nicolas Sarkozy pour lui dire qu'il n'y avait aucune intention de lui nuire, aucune démarche politique. Bon, après, évidemment, il fait référence d'abord au travail global du parquet financier. Ça veut dire que les affaires politiques sont toutes petites sur à peu près 605 dossiers qui sont actuellement étudiés par les magistrats, légèrement débordés. Et on attend les résultats d'une enquête administrative qui a été demandée, on sait, par maître devenu ministre Dupond-Moretti, lui-même victime, effectivement, de des fadettes. Des fadettes. Donc on attend les décisions qui seront prises. Donc je pense que lui-même attend des précisions, notamment sur l'utilisation de ces relevés, de ces fadettes pour retrouver. Et si c'était à l'avenir illégal, ça ne veut pas dire que c'était illégal au moment de ces écoutes. Non, mais ça veut dire qu'évidemment c'est une pratique très condamnable. Moi, ce que je trouve tout à fait dommageable, c'est qu'au fond, on devrait se réjouir dans ce pays qu'une justice fonctionne. Ça devrait être très très bien. Et aujourd'hui, depuis même hier, on est reparti dans des débats qu'on a depuis 30 ans sur une justice qui est instrumentalisée, qui est de droite, de gauche, suivant les cas, suivant la cible politique. Donc on a du mal à s'en sortir. Donc je trouve qu'il faudrait effectivement éclaircir un certain nombre de procédures. C'est les écoutes des avocats, c'est l'utilisation des fadettes, pour qu'on sorte de ces débats. On devrait dire, oui, c'est un ancien président de la République, mais quand il quitte le pouvoir, il redevient un citoyen. Et comme il le dit lui-même, je voulais, disait Nicolas Sarkozy, être jugé comme un citoyen, ni plus ni moins bien, ni plus sévèrement, ni moins sévèrement. Et donc on devrait se réjouir. Et aujourd'hui, on repart dans des débats interminables sur la justice, politisée ou pas. Donc c'est très dommage. Allez, voilà. Vous voyez, ça sonne. C'est la citoyenne. C'est la citoyenne. On va continuer de parler avec vous. Magistrats, avocats, citoyens, citoyennes, éditorialistes, 0826 300 300, jusqu'à 9h30 autour du procès de la condamnation de Nicolas Sarkozy. On revient dans un instant, il est 9h18. Il est 9h21, on poursuit sur l'affaire des écoutes avec Philippe Bilger, maître Jean-Yves Le Borgne, avec nous aussi Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, Éric Revel. Vos appels, comme tous les matins, 0826 300 300. Oui, et c'est la condamnation donc Nicolas Sarkozy qui fait évidemment réagir. Alors, Philippe Bilger, on s'interrogeait tout à l'heure sur le bien fondé de cette décision du tribunal correctionnel. Bien souvent, et vous l'avez vécu dans votre longue carrière, on demande des preuves. Et faute de preuves, eh bien, c'est l'acquittement, normalement, quand il n'y a pas de preuves. Là, c'est un faisceau d'indices. Donc, quelque part, est-ce que quand on n'a pas de preuves, on ne peut pas condamner, non, Philippe? Même s'il y a la preuve d'une constitution d'un pacte évidemment de corruption. Je ne savais pas les médias, en dehors de quelques exemples dont vous êtes, Patrick, si sourcilleux sur le plan des preuves judiciaires. Bah oui, toujours. Si, alors là, Philippe, Philippe, je vous arrête en fait. Non, mais alors si, mais parce que là, vous me tendez la perche. Bien souvent, justement, quand les médias ne font pas leur travail en fait pointilleux, sourcilleux, on leur reproche ça. Quand on le fait, on va nous dire l'inverse. Donc, il faudrait savoir, à un moment donné. Mais tout simplement parce que
d'abord, pas plus que moi, mon cher Patrick Roger, vous n'avez lu la décision elle-même. Non, mais j'ai lu des résumés. Oui, mais comme qui moi, sont plutôt... Oui. Mais en réalité, derrière la contestation de cette décision, il y a le front de quelques médias dont je persiste à penser qu'ils portent sur la décision un regard plus partisan que technique. Et d'autre part, il y a un front d'avocats dont je détache Jean-Yves, qui n'est jamais sommaire, qui naturellement décide de contester cette décision. Mais si j'ai 2 secondes, Patrick, oui, bien sûr. Je rejoins presque Arlette Chabot, qui souhaite de la sérénité, mais si elle n'existe pas, ma chère Arlette Chabot, ça n'est pas du fait de ceux qui défendent la décision, c'est du fait de ceux qui portent sur cette décision un regard politique. Et 2 mots encore. Oui. Le PNF d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui qui a matraqué judiciairement François Fillon. Premier point. Et deuxième point, lorsqu'on cherche à dire que le PNF et le tribunal ont cherché à se payer Nicolas Sarkozy parce que il les avait qualifiés à l'époque, les magistrats en tout cas, de petits pois, c'est absurde, parce qu'entre les petits pois et aujourd'hui, il y a eu des procédures qui ont exonéré Nicolas Sarkozy. Donc il n'y a pas l'ombre d'un acharnement judiciaire. La crise démocratique, ça n'est pas la condamnation de Nicolas Sarkozy, c'est le fait que les progrès de la démocratie nous aient conduit malheureusement à mettre en cause des présidents de la République durant leur mandat ou après. C'est ça le vrai malaise politique. Oui, bon, Elisabeth Lévy, un dernier mot avant Maître Le Borgne et Arlette. 2 petits mots pour Philippe. D'abord sur la non-politisation de cette décision. Je lis, la peine ferme est justifiée par la gravité des infractions commises ayant lourdement porté atteinte à la confiance publique. Excusez-moi, ils sortent de leur rôle. La confiance publique, ça ne les regarde pas. La confiance du public dans les politiques, ça n'est certainement pas aux juges de le dire. Et deuxième chose, Philippe, avant que vous me répondiez, je vois que les juges ont enquêté pendant 6 ans avec ces affaires de fadettes pour savoir qui avait tuyauté Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog sur le fait qu'ils étaient écoutés. Et Mediapart qui a balancé les transcriptions de ces écoutes, c'est marrant. Personne n'enquête jamais. Pourquoi ils n'ont pas enquêté puisque les fuites les embêtent tellement? C'est quand même curieux. Bon, je ne sais pas si Philippe peut répondre à cette question. Si. Philippe, mais vous me rappelez, Elisabeth, votre première intervention. Je suis navré, comme Mediapart a attiré mon attention. J'ai oublié votre première question. C'était sur quoi? La première, c'est qu'ils parlent dans leur jugement ils parlent de la confiance publique. Eh bien, la confiance publique, c'est politique. Mais c'est tout à fait normal, ma chère Elisabeth. Lorsqu'on rend une décision et qu'elle concerne un ancien président de la République ou qui que ce soit, la moindre des choses, c'est de motiver la sanction qu'on décide, et on peut le faire à partir d'éléments. Et celui que vous citez n'a rien de scandaleux. Je trouve en effet que le problème, c'est que à partir du moment où on a du pouvoir, on a des responsabilités, on a des devoirs, et il est tout à fait normal que cette argumentation vienne au soutien de la sanction. Bon, Maître Le Borgne, après on va conclure sur un aspect plus politique avec Arlette Chabot. Sur ce que l'on disait tout à l'heure, Philippe Bilger a répondu quand je lui disais normalement pour condamner il faut des preuves, quoi. Globalement, c'est ce qu'on a quand même appris de la justice depuis des années. Et vous qui défendez en fait un certain nombre de justiciables, vous le savez. Là, vous êtes surpris justement par ça, uniquement ce faisceau d'indices? On a cité le faisceau d'indices, et je dirais que l'expression en elle-même démontre qu'une véritable preuve n'a pas été trouvée. Et puis c'est tout le problème de la justice. Il y a un très beau texte que Philippe Bilger, qui est un avocat général d'Assise, connaît très bien. C'est la loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, et en substance, elle ne lui fait qu'une seule obligation: avez-vous une intime conviction? Bon, mais en réalité, cette intime conviction, elle est fondée sur tous les éléments de la personnalité du juge. Encore une fois, je le répète, on parlait tout à l'heure du nouveau patron du PNF, que je connais bien, qui est un homme tout à fait remarquable, et je ne pense pas
une seconde qu'il agisse motivé par de sordides idées politiques. Néanmoins, il y a à l'intérieur de soi-même le regard que l'on porte sur un justiciable qui n'est pas un inconnu. Il y a aussi l'affrontement entre le pouvoir politique qui a été dominant pendant des décennies, si ce n'est des siècles, et qui aujourd'hui rencontre un pouvoir judiciaire longtemps soumis, sans doute à tort, et qui relève la tête. On est dans un conflit qui est extrêmement compliqué, et je pense qu'il faut sortir de l'idée d'une politisation, et qui est réelle d'ailleurs, mais d'une politisation qui entraînerait des décisions injustes. Je crois qu'il y a un affrontement inconscient de pouvoir, et que certaines décisions ne peuvent pas être prises dans la sérénité, quelque honnête que l'on soit. Bon, pardon, mais question, Maître Le Borgne, ça veut dire qu'aucun politique ne peut être jugé, parce que si vous dites qu'il y a un conflit par un tribunal normal, au fond, c'est ça que vous nous dites. Il y a l'inconscient des magistrats, c'est-à-dire, vous dites qu'il n'y a pas d'étiquette politique, mais il y a l'inconscient et l'affrontement entre leurs deux pouvoirs. Oui, mais vous savez, il y avait jadis, il y a encore un résidu qui s'appelle la Cour de justice de la République. Il y avait jadis des conditions particulières pour juger les politiques. On parlait de privilège de juridiction, ce qui n'avait rien d'un privilège, c'était une spécificité, c'est tout. Mais parce qu'on appelait ça un privilège, on a tout supprimé au nom de l'égalité. C'est beau l'égalité, mais de temps en temps, si on la pousse trop loin, ça peut aboutir à un déséquilibre. Il y a dans certains cas des précautions à prendre, alors je ne vais pas dire lesquelles, mais qui indiscutablement, dans le cas qui nous préoccupe, qui est le jugement de Nicolas Sarkozy, montre qu'une totale sérénité, qu'une objectivité aussi parfaite que possible est insusceptible d'être atteinte. Bon, alors et à partir de là, on a une vraie difficulté institutionnelle. Bon, donc un dernier mot renvoyer par notre président de la République, ancien président, même quand il a quitté ses fonctions, devant une cour de justice de la République, que d'ailleurs le président actuel veut supprimer. Philippe Bilger, à ce point, parce que je pensais que vous étiez parti, mais vous êtes toujours là. Merci Patrick de me donner non pas le dernier mot, mais le mien en tout cas. Je suggère très amicalement à Jean-Yves Le Borgne d'arrêter de faire de la psychanalyse judiciaire et uniquement de s'arrêter à la décision qui a été rendue hier. Elle est limpide, elle est éclairante, elle fera l'objet d'un appel. Il y aura peut-être une relaxe et c'est pas la peine d'aller chercher des obscurités alors que la réalité est éclatante. Bon, eh ben écoutez, merci, on n'ira pas plus loin. Quand même, dans psychanalyse, il y a analyse, et je pense qu'on peut toujours analyser une décision de justice. Ah, pas mal. Bonne chute. Voilà, c'est terminé, ça sonne, je pense. Voilà. Normalement, l'audience est levée. L'audience est levée. Merci en tout cas à tous. Vos appels aussi 0826 300 300. On n'a pas pu prendre en fait de personnes là, immédiatement parce que vous avez vu, c'était assez musclé et dense. C'est le moins qu'on puisse dire. Arlette Chabot, Elisabeth Lévy, Philippe Bilger, Maître Le Borgne.